Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé la différence entre la mentalité française et la mentalité asiatique. Pour vous remettre dans le contexte, je vais dans un petit restaurant local à Kuala Lumpur en Malaisie, je m'installe, je commande mon plat, etc. Je mange, 10, 15, 20 minutes passent. Au moment de payer, je sors ma carte, paiement refusé. Je fouille mes poches, pas de cash. Du coup, je me retrouve dans une situation un petit peu gênée parce que si ma carte ne marche pas, elle va pas marcher au distributeur non plus. Et de toute façon, le distributeur était à 10 minutes de marche. Du coup, je dis au patron, je suis désolé, j'ai pas d'argent sur moi, ma carte ne fonctionne pas pour une raison obscure, je sais pas quoi faire. Et là, il commence à prendre la situation en main, il me dit, écoute, c'est pas grave, tu sais ce qu'on fait, je t'offre le plat, ça me fait super plaisir. Et là, moi, au début, je lui dis, mais non, on peut trouver une autre solution, je peux partir, te laisser quelque chose à moi et je reviens payer, comme ça, t'es sûr que je reviens, je te donne mon passeport et puis comme ça, je vais chez moi, je retire l'argent, bref, on trouve une solution. Il me dit, non, non, pas la peine de te prendre la tête avec tout ça, juste profite, rentre chez toi, le repas, c'est sur moi. Et moi, j'étais choqué, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce qui se passe, c'est irréaliste. Parce que ce genre de cas, jamais de la vie, ça arrive en France. T'as pas de quoi payer en France, ça te demande ton Apple Watch en otage pour que t'ailles chercher une carte bancaire qui fonctionne. C'est sûr et certain. Là, le mec était tout content, il m'a même fait une poignée de main, c'était la meilleure poignée de main que j'ai vue de ma vie, genre. Je sentais qu'il était vraiment honnête dans sa démarche et que ça le dérangeait absolument pas. Et vous allez voir que le lendemain, j'ai quand même fait quelque chose, mais avant ça, en fait, ce genre d'histoire, ça me rappelle que, bah, en Asie, les gens font confiance à n'importe qui. En fait, c'est dans leur culture, dans leur nature. Alors qu'en France, on est méfiant, etc. On voit le mal partout. Alors après, tu me diras, avec l'insécurité et tout ce qui se passe, toutes les arnaques, c'est pas étonnant, mais enfin, quand même, là, le gars me connaît ni d'Adam ni d'Ève, il m'offre un repas. Et du coup, pour finir l'histoire, le lendemain, j'y retourne et je lui donne bien plus que ce qu'il fallait. Je crois que je lui ai même donné 6 euros en plus. Je l'ai remercié 1000 fois, j'ai même remangé le lendemain, tellement que c'était bon. Abonne-toi parce que tous les jours, je te partage des histoires, des anecdotes et même des conseils sur ma vie de monteur vidéo en Asie du Sud-Est.